Hello! Première vidéo de Mock, le fameux projet Minecraft dont tout le monde entend parler depuis des mois. Le projet qui permet notamment de créer ses modes de jeu en toute autonomie et sans l'aide de personne. Bon, ok, on n'en est pas encore là, mais c'est ce qu'on vise pour les mois à venir. Je m'appelle Aitor, co-créateur de Mock, et aujourd'hui, si vous me voyez les étoiles plein les yeux, c'est parce que je viens vous parler de notre projet Alex et moi, Mock. 2 ans. 2 ans qu'on est sur ce projet. Vous imaginez ce que ça représente pour nous de vous le présenter après autant de temps de travail? Alors vous l'aurez compris, ça va principalement parler de Minecraft. Donc si vous avez un serveur, si vous souhaitez en créer un, ou si tout simplement vous êtes intéressé par les nouvelles technologies, je pense que ce que je vais vous dire va forcément vous intéresser. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, Alex et moi, on fait partie d'un serveur UHC nommé Sailoa. Alors il s'est passé beaucoup de choses depuis qu'on a commencé notre aventure avec les gars de Sailoa. Mais dès le début en fait il y a une personne qui s'est présentée à nous et qui nous a dit ça serait vachement pas mal quand même de pouvoir créer tout type de mode de jeu avec comme seul point commun de pouvoir attribuer des rôles à des joueurs. Alors, je vais pas vous mentir, c'est vrai que c'était assez vaste, et pourtant l'idée nous semblait quand même pas mal avec Alex. Donc en fait, Sailoa s'est scindé un petit peu en deux parties. Donc on a retrouvé ceux qui géraient vraiment Sailoa et le serveur UHC. Et Alex et moi, on s'est basé un petit peu sur cette idée. Alors, il y avait rien de concret à l'époque, et en fait, la passion a fait sa magie. Et donc en fait, on est parti de rien. Et on s'est dit, Tain, on va essayer de relever le défi. Alors, on n'avait rien de concret, hein, mais on voulait quand même essayer de poser quelque chose sur cette idée qui était vaste et qui avait très peu de sens à l'époque. On est donc passé, en l'espace de 2 ans, d'un simple défi à un projet titanesque. On pourrait passer beaucoup de temps à vous parler de l'historique de Mok et de Sailoa, mais si vous me le permettez, aujourd'hui je vais me concentrer sur Mok. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est le projet. Bon, alors Mok, qu'est-ce que c'est? Mok, c'est un outil no-code qui permet à peu près de tout faire sur Minecraft. Donc ouais, je résume un peu grossièrement, mais soyez patients, ça va arriver. Donc si jamais le no-code ça vous parle pas trop, vous inquiétez pas, je vous mets une petite définition Wikipédia qui devrait être assez claire à comprendre. Bon alors le no-code c'est pas nouveau. Et pour être tout à fait franc avec vous, on n'a pas refait la boucle entièrement. On s'est quand même basé sur des choses existantes qui marchent correctement. Mais par contre, on se l'est bien approprié pour que c'est un lien très fidèle, très proche de Minecraft. Pour faire simple, notre outil est censé être capable de vous proposer une solution pour créer un mode de jeu sans être dépendant d'un développeur. Alors je sais pas si vous avez déjà connu cette situation, mais en général quand on a des idées, il faut avoir des personnes compétentes pour les mettre en place. Nous on essaye justement d'apporter ces compétences pour que vous puissiez créer vos modes de jeu, mettre en place des choses assez sympathiques sans forcément avoir besoin d'être extrêmement compétent. Dans ce cas-là, juste l'esprit créatif suffit. Vous avez des idées? Vous pouvez les mettre en place. Le projet n'est pas constitué uniquement que de l'outil no-code, donc j'ai dû faire défiler un petit peu des images pour que vous ayez un petit aperçu en dehors des posts qu'on a déjà fait sur Insta et tout. On s'est démarqué sur plusieurs aspects. Moi, le premier point dont je voudrais vous parler, c'est le marketplace. Si vous êtes proche de l'univers Minecraft, vous devez savoir qu'il y a des plateformes de partage qui existent pour partager des maps, des packs de textures, quoi d'autre, des plugins, des mods, toutes ces choses-là en fait. Donc le marketplace, son but c'est tout simplement de vous permettre en tant que créateur de partager tout type de ressources Minecraft. Alors le principe initial c'est quand même de partager des mocks, des modes de jeu que vous auriez mis en place par exemple, mais vous ne seriez pas privé de partager des packs de textures et autres. Donc c'est plutôt sympathique. Pour donner un exemple, un concept qui me ferait plutôt bien rêver, ce serait de faire des maps aventures avec Mock et qui seraient partagées sur le marketplace. Ça me paraîtrait vraiment sympa, mais je pense qu'avec Mock il y a un potentiel énorme. Vous l'aurez compris, on mise énormément sur l'aspect communautaire et sur la simplicité qu'on souhaite offrir à travers Mock. Et sachez que même si vous êtes développeur et que vous regardez cette vidéo, vous avez un rôle extrêmement important à jouer. Pour faire simple, voici un schéma qui montre tous les rôles que vous pouvez adopter à travers le projet. On va tout d'abord trouver le développeur qui va créer son pack de blocs qu'on va nommer extension.
Donc cette extension en fait sera basée sur une thématique. On peut penser par exemple à une extension de modération. Le créateur va dans un second temps récupérer la ressource qui aura été mise à disposition par le développeur, donc l'extension, et va venir par exemple récupérer d'autres extensions d'autres développeurs. Son but en fait ça va être de créer par exemple un mode de jeu, on peut imaginer par exemple une survie qui impose une modération, et par la suite de faire tourner le mock qu'il aura créé ou de le mettre à disposition d'autres utilisateurs. Avec ces extensions, on pourrait imaginer tout simplement que le créateur pourrait mettre en place une détection de X-ray où en fait il comptabiliserait le nombre de diamants minés à la minute par les utilisateurs et en fonction de ce qui en ressort, il pourrait soit alerter un admin, soit appliquer une sanction directement. Et pour peu qu'il y ait un pack de messagerie mis à disposition par un développeur, on pourrait même envoyer un mail à un modérateur. Le créateur aura pu donc acheter aux différents développeurs les extensions, acheter ou pas d'ailleurs, et les utilisateurs auront possiblement acheté les mocks. Je vous cache pas qu'il y a une économie derrière qui me rend suffisamment confiant pour me permettre de vous dire que chaque personne dans la boucle y trouve son compte. Mais je pense que ça sera le sujet d'une autre vidéo. Donc là où un plugin ou un mod vous limiterez à travers sa configuration et comment il est préfet de base, à travers Mock, vous aurez la possibilité de faire quelque chose de sur mesure, de faire des modes de jeu sur mesure, de faire des outils sur mesure. Le but en fait c'est, vous pourrez tout simplement partir d'un concept déjà établi, par exemple un concept très connu sur Minecraft, on va prendre les factions, et de les remanier à votre sauce, de faire quelque chose de loufoque, de faire quelque chose d'extrêmement poussé, des choses que vous n'auriez pas su mettre en place tout seul, d'autant plus qu'un plugin c'est compliqué parce que repartir de l'existence c'est très rarement possible. Donc dans la majorité des cas, vous concevez, il vous suffit juste d'avoir un esprit créatif, d'avoir des idées, et dans la majorité des cas vous serez en mesure de mettre directement, visuellement, vos idées en place. Bon, alors c'est bien beau, mais où est-ce qu'on en est actuellement? Je vais pas passer par quatre chemins. Honnêtement, on a un outil qui est fonctionnel. Donc je pense que vous l'aurez compris à travers ce que j'ai dit un petit peu précédemment. Donc on a un outil qui est fonctionnel et qui nous a permis déjà de créer des mocks et de les faire tourner sur Minecraft. Alors je vous cache pas que quand on a réussi à faire ça, pour nous on avait déjà passé une étape et c'était incroyable. Par rapport au début du projet, on a une idée un petit peu plus précise de dans quoi on s'est engagé en fait et quel va être le futur du projet. Conceptuellement, on est assez avancé, on sait ce qu'on veut proposer et on sait les ressources dont on a besoin pour le faire. On en est à un stade en fait où on s'est dit donc il faudrait prendre un petit peu la température. Donc c'est pour ça qu'on fait un petit coup de com là pour voir un petit peu s'il y a d'autres personnes qui seraient passionnées autant que nous le sommes par rapport à ce projet. Et on veut voir un petit peu ce que ça va donner, s'il va y avoir de l'engouement, il y a des personnes qui souhaitent potentiellement s'investir dans le projet, par exemple nous aider dans la com, des petits messages de soutien, ne serait-ce que ça. Parce que vivre une aventure, une telle aventure à deux, c'est déjà incroyable, mais la vivre avec d'autres passionnés, ce serait magique. Donc, les prochaines semaines, on va continuer à faire un petit peu des coups de com. Donc, je vais pas trop en dire, mais on a prévu de faire des démos assez poussées de ce qu'on a été capable de réaliser avec Mock sur Minecraft, avec pas mal de personnes qui devraient faire partie de la vidéo. Si jamais on voit que le format plaît, si ça crée de l'engouement, si les personnes aiment bien le format, même à un niveau réduit, je pense qu'Alex et moi on se prendrait bien au jeu de continuer des coups de com pour faire des suivis techniques. Donc nous on aime bien suivre des gens qui font ça, donc pourquoi pas créer ce genre de contenu, de proposer des suivis un petit peu techniques du projet, des choses comme ça, ou même des suivis fonctionnels pour voir tout simplement où est-ce qu'on en est, quoi. Si dans le meilleur des cas cette vidéo marche correctement et les suivantes, l'objectif c'est début 2023 on propose une démo fonctionnelle, c'est-à-dire on mettrait à votre disposition l'outil permettant de créer des mocks, de les faire tourner, et ce en toute autonomie. Donc si on atteint ce stade, c'est qu'a priori le projet aura bien pris, que ça intéressera pas mal de personnes et c'est tout ce qu'on souhaite. Donc si j'ai réussi à transmettre la passion que Alex et moi on a pour ce projet, je vais faire une phrase toute faite, mais ce qui nous aiderait énormément dans un premier temps, c'est de mettre un j'aime sur cette vidéo et dans un second temps, à notre niveau, de partager un max vers toutes les personnes que vous pensez que ça pourrait intéresser.
Si le projet prend de l'ampleur, Alex et moi, on va forcément avoir besoin de ressources, notamment des ressources humaines. Évidemment, actuellement, on travaille bénévolement. Donc, si il y a d'autres passionnés qui souhaitent s'investir, écoutez, tout est possible. Nous, on attend que ça de voir plein d'autres personnes qui pourraient être pris dans l'engouement de se dire, tiens, on pourrait mettre à disposition la création de modes de jeu à toutes les personnes compétentes ou non qui veulent juste se créer une petite communauté et des modes de jeu sympas. Allez, pour finir, je vous mets à disposition un petit spoil rapidement. Alors, je vais pas trop en dire parce que sinon, Alex, que vous allez rencontrer prochainement, il va me taper sur les doigts. Donc, je vais me limiter à ça. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, d'être resté jusqu'à la fin. Si vous êtes encore là, sachez que c'est un soutien énorme pour notre projet. Je vous dis au revoir. Je vous tiens au courant sur les réseaux avec Alex, on vous tient au courant. Euh, et à très vite.